la somme que va recevoir le Real Madrid pour la blessure de Vinicius Junior, la piste improbable du Real Madrid pour renforcer sa ligne d'attaque et une prolongation se prépare au Real Madrid et c'est vraiment surprenant. Alors restez scotché jusqu'à la fin pour ne manquer aucune partie de cette vidéo. Je vous donne tout ça ici. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live. Moi c'est Wilfried. Aujourd'hui je parle du Real Madrid. Je donne des actualités du Real Madrid. Je donne mes avis sur le Real Madrid. C'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vais entrer directement dans le vif du sujet. Je vais commencer par cette somme folle que va recevoir le Real Madrid pour ses blessés lors de ses trêves internationales. Parmi les règles de la FIFA, il y a celui-ci qui stipule que en cas de blessure et une absence de plus de 28 jours après un match de trêve internationale, je veux dire un match avec son équipe nationale, la FIFA doit indemniser l'équipe qui reçoit en fait ce blessé, et cela est le cas pour toutes les autres équipes. Ici je vais parler du Real Madrid, du cas du Real Madrid, plus précisément le cas de Vinicius Junior et Eduardo Camavinga. Le Real Madrid va recevoir une indemnisation. Cette indemnisation là est directement proportionnelle au salaire du joueur, au salaire fixe du joueur de cette équipe là. Le Real Madrid va recevoir une somme de près de 21 000 $ par jour pour cette blessure de Vinicius Junior. Et là, on parle d'une somme de plus de 900 000 $ pour une blessure de 10 semaines pour Vinicius Junior, et plus encore, ou plus d'1 million de $ si la blessure de Vinicius Junior traverse les 10 semaines. C'est vraiment une somme colosse que va recevoir le Real Madrid pour Vinicius Junior. Sans oublier qu'il y a de l'autre côté Camavinga qui s'est blessé et qui sera absent. Et l'absence de Camavinga, selon mes calculs, s'estimera à près de 600 000 $ pour des indemnisations que doit payer la FIFA au Real Madrid pour ces blessés-là. Nous voyons même que la somme peut être plus petite parce que nos joueurs, ils sont blessés, les gars. Ils sont blessés, les gars, et ça ne nous arrange pas les choses. L'argent ne fait pas tout, gars. Les gars comme nous voulons voir un Vinicius Junior flambant neuf pour aider cette équipe du Real Madrid à remporter des trophées. Voir ce Camavinga là en forme pour remporter des trophées. Mais et là, ils sont blessés et on ne peut rien faire. C'est la nature. On va juste faire avec. Mais pour l'instant, le Real Madrid sera indemnisé pour ces deux joueurs là. Et la somme d'indemnisation peut augmenter si la durée d'indemnisation, si après le temps estimé de la blessure, l'équipe médicale, notamment l'équipe médicale du Real Madrid, n'estime pas qu'il est physiquement apte à reprendre les entraînements ou à jouer, cette indemnisation là va augmenter considérablement. Et là on parle de millions de dollars, sachant que la FIFA a mis les fonds 80 millions de $ pour indemniser en cas de blessure sur toute l'année, considérant tous les trêves internationales des différents clubs principaux. Donc imaginons rien que pour Vinicius Junior, la FIFA va débourser plus d'1 million de $ si sa blessure traverse les 3 semaines avec cette équipe du Real Madrid. Restez scotché pour plus d'informations concernant ce dossier. C'est très malheureux pour nous que Vinicius Junior et Camavinga soient blessés, principalement à ce moment-ci où il y a déjà des blessés qui s'enchaînent dans cette équipe du Real Madrid. Principalement, ou bien personnellement, je partage la peine. Je souhaite que les joueurs se rétablissent le plus vite possible pour venir nous donner ce beau football-là que nous on aime voir au Real Madrid. Il vient assumer ces responsabilités-là qu'ils ont jusqu'à présent assumées avec bravoure. Restez scotché. Je vous donne toutes les petites informations, petites et grandes informations concernant ce dossier, si c'est que la blessure s'améliore et autres. Je vais passer maintenant à la piste improbable du Real Madrid pour renforcer sa ligne d'attaque lors de ce mercato hivernal. Selon Sport a annoncé aujourd'hui, ce lundi, que le Real Madrid sera en phase ou bien serait potentiellement intéressé pour renforcer sa ligne d'attaque, ce qui contredit totalement ce communiqué là qui a été publié par le Real Madrid. Mais nous espérons, bon personnellement j'espère que ce sera le cas,
parce que présentement, on ne peut pas juste compter sur Joselu et Rodrigo. Sinon, on peut se retrouver avec de potentielles blessures encore. Selon Sport, le Real Madrid serait potentiellement intéressé pour renforcer ces lignes d'attaque-là ce mercato de janvier. Conscient de la difficulté de souffrir un joueur ou un buteur de classe mondiale, selon Sport, le Real Madrid va se lancer sur un flop. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire un flop c'est un joueur un buteur de classe mondiale en baisse de forme présentement. Et selon Sport, il s'agit ici de Timo Werner. Oui, vous avez bien entendu, Timo Werner, le grand buteur là que nous avons connu à un moment, mais présentement est un flop. Il est notamment de retour de Chelsea. Après 13 matchs, il n'a marqué que 2 buts et effectué une seule passe décisive avec cette équipe de Chelsea. Mais présentement, personnellement pour moi, je ne pense pas que on peut appeler ça un flop. Chelsea, en ce moment ou bien en ces moments-là où il était à Chelsea, il n'était pas forcément à leur meilleur niveau. Chelsea n'était pas à son meilleur niveau et vous pouvez le constater jusqu'à présent. Je ne vais pas vraiment parler de ça un flop, mais si c'est que le Real Madrid font sur lui, pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut le voir comme une potentielle solution en attendant que nos joueurs phares se remettent de leurs blessures. Restez scotché pour plus d'informations concernant ce dossier. Si le dossier avance, si le Real Madrid va forcément faire le pas pour le recruter, renforcer sa ligne d'attaque. Les gars, après les blessures de Vinicius Junior et de Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid a décidé de faire jouer le plus souvent Nico Paz en renfort dans cette équipe du Real Madrid. Je l'ai annoncé, vous avez bien dit. Je veux bien dire l'affaire, c'est que dans cette situation-ci, le Real Madrid a tant que plus besoin, maintenant plus que jamais besoin de ces cracks, de ces jeunes cracks, de ces jeunes pépites pour tenir main forte dans cette équipe du Real Madrid. Et c'est une décision qui est sortie. Le Real Madrid va maintenant ou potentiellement donner la chance à Nico Paz de s'exprimer sur le terrain et notamment de tenir main forte aux jeunes stars ou aux jeunes stars qui brillent déjà, les gros noms du Real Madrid que nous connaissons déjà tous. Le Real Madrid a finalement décidé que Nico Paz aura sa chance. Pour ceux qui attendaient les bons débuts de Nico Paz, c'est le moment ou jamais pour lui de prouver sa valeur, de prouver que c'est vraiment celui que tout le monde observe en ce moment-là, en ce moment-ci. Et pourquoi pas de peut-être se faire une place de titulaire dans cette équipe du Real Madrid, voyant sa valeur. Et surtout les gars, n'oubliez pas de continuer à soutenir la chaîne en vous inscrivant sur 1xBet en utilisant le code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur la fiche. Vous aurez tous les nouveaux bonus 1xBet comme ça a été convenu lors du contrat. Merci. Maintenant, place à la grande prolongation très surprenante qui se prépare présentement dans cette équipe du Real Madrid. J'avais déjà annoncé ici que pas de surprise, s'il y avait une surprise qui pouvait arriver que le Real Madrid prolonge un certain cadre de son équipe, mais présentement voilà la surprise qui s'est avérée, qui s'avait porté les fruits. Le Real Madrid est présentement en train de travailler sur la prolongation du tacticien italien Carlo Ancelotti. J'avais déjà dit ici, c'est sans surprise de voir le Real Madrid prolonger Carlo Ancelotti. Présentement, il y a dans les coulisses se prépare une prolongation de Carlo Ancelotti pour une durée de 2 ans avec cette équipe du Real Madrid. Il avait déjà annoncé que le Real Madrid a besoin d'un tacticien expérimenté pour tenir la main de ces jeunes stars du Real Madrid ou bien cette jeune équipe du Real Madrid. Et bien, son souhait va être exaucé. Le Real Madrid est présentement en train de travailler sur une prolongation du tacticien italien Carlo Ancelotti, notamment pour cette équipe du Real Madrid dans une durée de 2 ans. Restez scotchés pour plus d'informations concernant ce dossier. Je vous donne tout ici et gratuitement. Nous allons parler ici de la nouvelle capacité du nouveau Santiago Bernabéu que vous pouvez apercevoir là à côté de moi. Le nouveau Santiago Bernabéu aura une capacité de prendre plus de 80 000 spectateurs dans son stade. Waouh, c'est un gros chiffre et nous espérons que ce stade sera prêt le plus tôt possible vu le dernier prêt que le Real Madrid a effectué, celui de près de 400 millions d'euros pour terminer le stade. Nous avons tous le malheur qui s'est passé au Bernabéu après une terrible tempête, mais c'est déjà passé et nous espérons que le Real Madrid va trouver des solutions pour rendre le complexe
plus solide à ce genre de catastrophe-là et de pouvoir le terminer le plus vite possible pour qu'on puisse l'inaugurer et pourquoi pas qu'on puisse y faire une visite. Parce que moi, je compte visiter le Santiago Bernabéu bientôt. C'est vous qui restez derrière, sinon on avance. Les gars, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos concernant le Real Madrid. Je vous donne tout ici. C'était Actu Sport Life, Wilfried pour vous, à la Madrid, à la Los Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo. Restez scotchés.